Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour partager ces quelques instants sous le regard du Seigneur. C'est une bonne chose que de pouvoir se retrouver et chaque jour que Dieu fait, de pouvoir prendre un peu de temps pour se tenir devant lui. C'est important d'ouvrir la Bible, de la méditer, de la lire, de l'appliquer à notre cœur surtout, puisque le Seigneur nous dira et nous rappelle encore ce matin que la parole de Dieu, c'est une nourriture, c'est la nourriture de notre âme, que son nom soit béni. C'est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49 que je vous propose la lecture ce matin. C'est au verset 8e. Voici ce que nous lisons. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Silim. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Et un petit peu plus loin, c'est dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, c'est au chapitre 6e, et à partir du verset 1er, l'apôtre Paul dira ceci, 2 Corinthiens 6, verset 1er, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, et au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alléluia. » Voyez, l'apôtre Paul va reprendre un petit peu ces termes et il va parler du temps de la grâce. C'est le cas pour le peuple hébreu. Le prophète va rappeler ces paroles, n'est-ce pas? Il va souligner ces paroles, le temps de la grâce. Et c'est vrai que nous savons qu'il y a un temps pour tout. Dieu le dit également dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est au chapitre 3e. Dieu dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, arracher, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu nous communique ses bénédictions, c'est le temps où Dieu veut nous parler, c'est le temps où Dieu veut agir. C'est donc aujourd'hui, le texte dit, c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que plus tard, c'est pas maintenant. Maintenant, c'est aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 27 et au verset 1er, qu'on ne sait ce qu'un jour peut enfanter. On ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Ne nous vantons pas du lendemain, car on ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Le temps de la grâce, il faut dire également que c'est une faveur. La grâce de Dieu, c'est une faveur, c'est pour nous quelque chose, chers amis, d'inattendu. Et puisque nous sommes dans le temps de la grâce, et le temps de l'exaucement, eh bien, mettons notre foi en action pour saisir ce que Dieu veut nous donner. Le texte nous dit « au jour du salut ». Dieu nous secourt. Le salut, c'est une délivrance. Le salut, c'est la libération, c'est une guérison. Le salut, c'est un changement. C'est le temps où Dieu veut agir. Dieu s'engage. Vous avez remarqué, dans cette première lecture, il y a quelques mots, ce sont des verbes. Dieu s'engage à nous garder, à nous établir, à nous relever, à distribuer ses dons, à dire également.
Voyez, ce sont des verbes qui parlent de l'action de Dieu dans notre vie. Et nous pouvons dire que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est statique, loin de là, mais c'est un Dieu qui agit. Donc il nous appartient maintenant de nous tenir devant lui, en serrant ses promesses sur notre cœur et en demandant qu'elles se réalisent dans notre vie pour aujourd'hui. Et c'est ce que je vous souhaite. Le croyant, c'est celui qui s'attend à voir l'intervention de Dieu dans sa vie, dans ses problèmes, dans tout ce qu'il peut vivre. Croyons que ce que Dieu dit est vrai et que cela nous concerne personnellement. Que c'est là aussi peut-être pour quelques-uns ce matin une réponse de Dieu dont nous avons besoin dans notre vie. Et je vous invite à lire la suite de ces versets. Et justement, au verset 9, il est parlé de délivrance. Au verset 10, il est parlé de nourriture, puisqu'il est question de faim, il est question de soif, de tout ce qui peut être spirituel. J'ai dit en commençant ces moments, en introduction, que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Elle parle à nos âmes, elle va nous édifier. Et puis, il est parlé également de consolation. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de consolation ce matin? Eh bien, je crois que cette parole, elle est aussi pour vous. Le verset 13 nous dit ceci, chers amis, cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel, justement, console son peuple, et il a pitié de ses malheureux. Oui, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, vous êtes dans le besoin, peut-être le malheur vous a-t-il atteint. Eh bien, croyez que le Seigneur est celui qui désire vous bénir, vous encourager. Oui, c'est le jour du salut. Oui, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la grâce. Et c'est maintenant. Et puis comme disait le psalmiste, je t'invoquerai, tu m'exauceras, alléluia, et je te glorifierai. Parce que Dieu exauce, croyons plus que jamais dans ces temps que nous vivons, que Dieu est toujours le même. Il ne change pas et il veut exaucer. À lui soit toute la gloire. Nous allons prier quelques instants, chers amis, dans vos maisons, là où vous vous trouvez en ce moment. Eh bien, attendez-vous au Seigneur et dites-vous dans votre cœur, eh bien, que c'est aujourd'hui. Ne dites pas peut-être, demain, plus tard. Non, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le temps de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Ta parole est esprit et vie, elle parle à nos cœurs. Et nous croyons que ta parole, elle est efficace, Seigneur, lorsque nous l'ouvrons, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'appliquons à notre vie, Seigneur, elle est là pour nous faire du bien, pour nous consoler, pour nous diriger, pour conduire, pour délivrer et pour apporter aussi le salut. Merci, Seigneur, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui guérit. Et nous te prions de tout notre cœur ce matin. Je veux te prier pour ceux qui, dans leur maison, s'attendent à toi, tu vois, ceux qui peut-être sont indécis par rapport à une situation, peut-être ceux qui pleurent, peut-être ceux qui ont besoin d'être fortifiés, Seigneur. Étends tes mains, notre Dieu, et bénis tous ces bien-aimés, bénis ton Église, bénis tes enfants, Seigneur. Fais du bien à chacun, Seigneur, que ton nom soit béni. Nous te disons un grand merci, notre Dieu, parce que lorsque nous nous attendons à toi, eh bien, tu es celui qui répond, et tu le fais ce matin. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.